Est-ce que vous travaillez les points importants à l'entraînement? Bonjour, c'est Fab de progresser-au-tennis.com, donc moniteur tennis depuis 92 et ancien zéro pendant 5 ans. La question du jour, c'est est-ce que vous travaillez les points importants à l'entraînement? Voilà, c'est la grosse différence entre en fait les entraînements et les matchs, c'est pouvoir gérer ses émotions donc pendant les matchs, et donc pouvoir gérer la gestion du score, pouvoir gérer donc le combat qu'il y a avec l'adversaire, et pouvoir gérer les moments de tension là qui arrivent. Et ces moments de tension, quand est-ce qu'ils arrivent? En fait, généralement en fin, tout le temps même en fin de jeu et en fin de set. Alors est-ce que vous travaillez la gestion de ces moments-là à l'entraînement? Généralement non, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que donc on commence à 0-0, donc on a beaucoup de jeux où finalement l'importance des points elle est relativement minorée. Donc on se dit c'est début de set, on a le temps de voir. Et je vous propose là 2 astuces aujourd'hui qui sont vraiment toutes bêtes, mais par contre faites-le, essayez, parce que vous allez voir que vous allez vraiment augmenter les moments de tension là, même pendant vos entraînements. Donc les 2 astuces c'est les suivantes. Déjà tous les jeux où les commencez à 0-0, commencez-les à 15A, voire peut-être à 30A en fait. Donc vous commencez à égalité pareil, mais par contre vous arrivez tout de suite sur des points importants, des points de jeu en fait. Et donc le mieux je pense que c'est 15A quand même, le temps de rentrer dans le jeu, parce qu'à 30A vous avez le premier point, ça y est, vous avez les jeux. À la limite c'est très efficace, du coup vous avez que des balles de jeu quasiment. Et ça vous oblige à déjà à rentrer très vite dans le jeu, à prendre le premier point avec beaucoup d'importance. Pour pas se dire il y a 0,30, c'est pas grave, j'ai le temps de me rattraper, et finalement on se fait avoir comme ça. Donc ça c'est la première astuce. Deuxième astuce, démarrer maintenant les sets à 2-2 voire carrément 3-3, donc ce qui fait que vous avez plus que 3 jeux à faire pour gagner le set. Donc pourquoi faire ça? Parce que ça évite de se dire on a 6 jeux, même si je prends 3-0 je pourrais toujours me rattraper, et finalement on entame mal les matchs. Donc c'est l'importance de tous ces jeux là et des moindres par rapport à ceux de fin de set, parce que si c'est pour quand on est à 5-4, le dernier jeu de 5-4 ça n'aura pas la même importance que le premier jeu à 0-0 ou 1-0, et donc du coup vous allez faire que des fins de set. Et donc à l'entraînement, au lieu de faire 2 sets complets, du coup vous faites 4 sets ou 3 sets gagnants au moins, voire au meilleur des 5 sets, puisque les sets vont être bien plus raccourcis. Et donc ça va vous obliger donc à jouer chaque point avec importance, ça va vous obliger à être plus souvent sur des points très importants aussi, et donc du coup apprendre, s'habituer de toute façon à ces points importants, et puis se rendre compte que finalement la Terre elle va pas s'arrêter de tourner, et puis donc apprendre à gérer, et à surtout chercher des techniques pour gérer ces points importants. On parle souvent de préparation mentale. La préparation pour moi c'est se mettre en position psychologiquement, physiquement, donc plutôt psychologiquement pour la préparation mentale, au point, donc à l'heure H, donc être vraiment prêt à l'heure H, prêt parce que c'est une préparation mentale. Par contre ce qui est important c'est l'entraînement mental aussi, c'est toutes les habitudes, toutes les techniques, les routines que vous allez vous mettre en place, vous, qui vont marcher sur vous et pas forcément sur le copain, pour être habitué à pouvoir bien gérer correctement tous ces fameux points importants qui sont les fins de jeu généralement, et puis les fins de set. Donc voilà, essayez ça. Commencez jamais à 0-0 pendant l'entraînement pour raccourcir et à n'avoir que des fins de jeu ou des fins de set. Allez, ciao. Donc si cette vidéo a été utile et pour vous, surtout si vous essayez, et dites-moi en commentaire en bas ce que ça a procuré, si vous avez trouvé que c'était un plus pour vous, et puis n'hésitez pas à liker, partager, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt.